ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, comme cette nuit-là, ils ne prirent rien, au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le retirer. Tellement il y avait de poissons, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Et il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même, pour le poisson, c'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Le but des apparitions du Christ ressuscité était de leur montrer et de nous démontrer que la résurrection était réelle. Dans ce cas, il mange avec eux un fantôme, un esprit, une suggestion. Enfin, il ne mange pas. Il mange avec eux. Et ils le voient, ils l'entendent, ils le touchent, ils sont à ses côtés. Ils sont sûrs, et cette même certitude, nous devons l'avoir. Le Christ est ressuscité, et nous réjouir. Le Fils de Marie est ressuscité. Nous réjouir avec elle et comme elle. Nous réjouir comme nous devrions nous réjouir si nous aimions Jésus avec cet amour de Sainte Thérèse qui mourut parce qu'elle ne mourrait pas, parce qu'elle désirait être avec lui, avec cet amour de Saint Paul qui vivait loin de sa patrie, et la patrie était d'être avec le Christ, et qui désirait être dans cette patrie au ciel avec le Christ. Mais en outre, chacun des miracles de la résurrection, chacune des apparitions du Christ ressuscité a un enseignement différent. Le Seigneur avait déjà accompli le miracle de la pêche avant sa mort. Mais à cette occasion, c'est le Christ ressuscité qui fait ce miracle. C'est un enseignement. Les miracles sont, ne l'oublions pas, des faits historiques, mais en même temps des symboles, c'est-à-dire qu'ils ont un message. Un enseignement, ressusciter un mort est équivalent, c'est un fait historique, mais c'est équivalent à la confession. Vous revivez, donner une voix à un muet est équivalent au fait qu'avant, vous n'étiez pas capable d'évangéliser, de parler de Dieu, de défendre la justice, et maintenant, vous surmontez la peur et vous êtes capable de le faire. Des faits historiques avec un enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement? Nous avons déjà vu qu'il s'agit d'un fait historique. Mais quel est l'enseignement? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne condition pour comprendre cet enseignement. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocation au sacerdoce, à la vie religieuse, et même il n'y a pas, ou du moins il y a de moins en moins de baptêmes et aussi de personnes qui viennent recevoir d'autres sacrements, même
de moins en moins d'enterrements. Les enterrements ne sont pas commandés par les défunts, sauf s'ils l'ont inscrit dans leur testament. Ils sont commandés par la famille, mais comme ils ne croient pas, et peut-être même que le défunt ne croit pas, ils ne demandent pas de funérailles. Ce n'est pas le cas partout, bien sûr, mais dans beaucoup de pays, je parle de l'Espagne, c'est comme ça. Que dit Jésus? Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Et il leur dit, mes amis, jetez le filet à droite du bateau. À droite, non, à droite, ce n'est pas un terme politique. Le concept de gauche et de droite au sens politique naît à l'époque dans le contexte de la Révolution française. Dans l'Assemblée législative, quand certains, les conservateurs, appelons-les, se sont mis à droite dans l'Assemblée et les autres plus révolutionnaires se sont mis à gauche. Donc, dans ce contexte et à ce moment-là, le concept de gauche et de droite est apparu. Appliqué aux termes politiques, appliqué aux termes religieux, c'est-à-dire, c'est différent. Jésus dit, quand il le juge dans la maison de Caïphe, ce qui provoque déjà la colère du grand prêtre et la justification de le tuer, qu'ils le verront venir assis à la droite du Père, à la droite. Et lorsqu'il parle du jugement dernier, il dit qu'il mettra les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Le concept d'être à la droite, dans ce contexte où Jésus parlait, signifie avoir une place spéciale, prestigieuse au niveau de celui dont on est à la droite, dans ce cas, au niveau de Dieu. Être une personne très proche qui sont à la droite. Et je le répète, non pas au sens politique du terme, mais au sens religieux, dont parle la Bible. Qui est à droite? À droite, il y a ceux qui sont les plus proches de Dieu, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui mènent une vie d'union avec le Christ. Cette histoire, il prie beaucoup et vit mal. Cette histoire est l'une des nombreuses calomnies qui nous ont lancées et que nous avons stupidement acceptées comme vraies. Bien sûr qu'il y a des gens qui prient beaucoup et vivent mal. Bien sûr, pas seulement eux, nous tous, nous tous. Mais nous disons, Seigneur, pardonne-moi, parce que prier nous aide à avoir une conscience, prier nous aide à demander pardon, et nous tous, sans exception, nous pouvons affirmer que si nous ne prions pas, non seulement nous ferions le mal que nous faisons malheureusement, mais nous ferions des choses encore pires. Et d'ailleurs, ceux qui ne prient pas sont-ils des anges du ciel? Il est évident que non. Et il n'est pas nécessaire de donner des exemples illustres de grands, très grands meurtriers, athées dans l'histoire de l'humanité et même dans l'histoire récente, corrompus. Beaucoup, je ne pourrais commencer par citer des hommes politiques de mon pays. C'est pourquoi nous prions. Ce qui nous rend proches de Dieu, ce qui nous donne envie d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, même si nous portons ce trésor, le trésor de vouloir aimer Dieu dans des pots d'argile, même si nous devons admettre chaque jour, comme Saint Paul, et avec Saint Paul, que parfois je fais ce que je ne veux pas et que ce que je veux, je ne le fais pas. Parce que c'est ainsi dans notre merveilleuse Église, le repentir et la confession. Mais il y a plus. Celui qui prie pêche, se répand, mais pêche moins. Celui qui prie est à la droite de Dieu. Et que fait-il? Jésus le dit. Il le dit clairement. Il en mettra à sa droite et il leur dira, venez les bénis de mon Père. Venez les bénis de mon Père car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et vous m'avez visité. C'est-à-dire que
celui qui est proche du cœur de Jésus, celui qui lutte contre lui-même, chaque jour pour être de plus en plus amoureux du Christ, amoureux de Dieu, celui-là éventuellement, des petites choses ou parfois, malheureusement, des grandes choses, celui-là est pécheur, mais il fait moins de péchés que s'il ne priait pas. Et il fait beaucoup plus de bien que s'il ne priait pas. Où les pauvres vont-ils mendier? Dans les mairies? Dans les sièges des partis politiques? Les partis politiques sont-ils ouverts des soupes populaires pour les mendiants? Les partis politiques ont-ils ouvert des maisons pour les personnes âgées? Les partis politiques ont-ils ouvert des centres pour que certains sans-abri puissent y passer plusieurs nuits à l'abri des intempéries? Les partis politiques ont-ils ouvert des lieux d'accueil pour les lépreux ou les malades du sida? Il est vrai que lorsqu'ils gouvernent, ils appliquent des politiques plus ou moins sociales, avec les impôts et ceux qui sont très souvent saignés, et en détournant très souvent aussi une partie de l'argent vers leurs propres proches, avec la corruption comme cela s'est produit dans les pays comme l'Espagne avec l'affaire des masques. Que fait l'Église? Et d'où vient l'argent? Il est vrai que parfois, dans certains cas, elle est subventionnée, parfois en partie avec l'aide qui vient du gouvernement. Qui sait que cette aide atteint vraiment les gens, mais la plus grande partie de cet argent vient de la poche des catholiques pratiquants. Nous sommes pécheurs, mais étant et désirant être à la droite du Père, nous sommes continuellement sur un chemin de conversion, ce qui signifie que nous essayons continuellement de faire le plus de bien possible. Quant aux vocations, c'est également évident, ce n'est pas une fable, ce n'est pas de la publicité. Où y a-t-il des vocations? Eh bien, dans des institutions qui sont à la droite du Père, qui sont conservatrices. Je ne le dis pas en termes politiques, je le dis en termes religieux. Conservatrices. De quoi? Conservateurs de la foi, conservateurs de la morale, conservateurs de ce qui est le plus précieux et qui mérite d'être conservé. Plus important que de conserver le tableau le plus beau et le plus célèbre du monde. C'est de là que viennent les vocations. Vous n'avez pas de vocation, personne ne vient dans votre église. Demandez-vous si vous êtes à la droite du Père. Demandez-vous si le Christ est la première chose dans votre vie. Voulez-vous avoir des vocations? Voulez-vous évangéliser? Voulez-vous être fidèle? Mets-toi à la droite de Dieu. Jette-y tes filets. Mets-toi à la droite du Sacré-Cœur. Mets-toi à la droite de Dieu Tout-Puissant. Sois fidèle. Mettez-le à la première place dans votre vie. Le reste, dit Jésus, vous sera donné aussi. Ainsi soit-il.